Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, nous parlerons de la décomposition de l'image. Une grande partie du processus cinématographique est l'approche qu'on décide d'aborder. Chaque élément du film doit avoir sa signification. C'est ce qu'on appelle l'approche sémiologique. Que ce soit les décors, les accessoires, les costumes, etc. Tous ont leur valeur et renvoient une image bien précise. Comme dans le film de Denis Villeneuve, Ennemi, où il s'amuse beaucoup à jouer avec les éléments de l'image pour expliquer l'histoire. Dans cette scène, Adam, joué par Jake Gyllenhaal, trouve une clé d'une chambre d'hôtel menant à une soirée, pour un public averti. Il s'invente donc une excuse pour sortir et assister à la soirée. Alan, did you plan on doing something tonight? Because I think I have to go out. Helen? Et voyant que sa femme Helen ne répond pas, il décide d'aller la rejoindre dans la chambre pour finalement tomber sur... En fait, le personnage d'Adam a peur de l'engagement et a l'impression d'être emprisonné dans une toile, et c'est de cette façon que son esprit voit les femmes. Comme des araignées voulant emprisonner leur proie dans leur toile. Oui, je sais, c'est peu flatteur. Un autre aspect très important pour décomposer une scène est l'angle de la caméra. L'angle révèle beaucoup sur l'histoire, les émotions des personnages, ou même encore pour désorienter directement le spectateur. Comme dans le film Cloverfield, où tout est filmé avec une vision subjective ou POV pour Point of View. Cela nous plonge directement dans l'histoire et nous donne un effet réaliste plutôt traumatisant. Il y a aussi les sons, les musiques, les bruits, les voix. Tout cela est primordial dans un film. Et il existe plusieurs façons de jouer avec ces éléments. Pour la musique et les bruits, par exemple, ceux-ci peuvent être diégétiques, donc entendus par les personnages, ou encore extra-diégétiques, où à ce moment, les personnages n'entendent pas les sons, comme par exemple une musique ajoutée en post-production. Un autre exemple de son extra-diégétique, la narration. Le narrateur peut être omniscient, c'est-à-dire qu'il raconte l'histoire du héros sans être un personnage de l'histoire, ou encore, il peut être un narrateur héros, comme c'est le cas dans le film The Wolf of Wall Street, où c'est le personnage principal qui raconte en voix off son histoire. These little bastards were so strong, I discovered a whole new phase, the cerebral palsy phase. C'est ce qui conclut notre émission pour cette semaine. Au revoir et à la semaine. Je respire plus. Maintenant, c'est à mon tour de parler. Dans l'épisode 1, 2, 3 de Star Wars, George Lucas a adopté pour une utilisation presque complètement digitale, une décision qui lui valut bien des critiques. Il leur répondit alors « You underestimate my power. » Mais au final, le public en décida autrement. Et la franchise connut une déception. Mais maintenant, un retour aux effets spéciaux pratiques redonne un souffle. Les décors, les costumes, les accessoires sont presque entièrement réels et donnent un effet immersif au spectateur. Tu vois, j'ai fini ce que tu as commencé. Hein? Pas pire, hein? Ouais! Non. Parce que là, ok, Kylo Ren se met à parler au public, là. Ça s'en va où cette idée-là, là, sérieux? Et moi j'aime ça. Moi vraiment là, ça viendrait me chercher bien gros. Les gars, peux-tu parler? Ok, non, Greco. Moi j'en ai une idée là, avec Star Wars pis tout là. Non, t'en as assez fait. On va trouver quelqu'un d'autre avec une meilleure idée. C'est assez. Là. Je sais pas, mais je pense qu'on pourrait faire des... Ouais, ça dépend. Tu dois avoir une idée, ah ouais, shoot. Bon, une idée. Je pense qu'on pourrait peut-être faire des petites capsules individuelles, genre chacun pourrait parler de son chapeau. Toi, Sam, tu pourrais être le chapeau bleu, l'animateur. Greco, c'est un mou, je le vois créateur avec son petit chapeau, tu sais. Fait qu'il pourrait être le vert.
Moi, ben, comme tu dis, je suis tout le temps optimiste, je pourrais faire une petite capsule genre sur le chapeau jaune. En Rio, le petit sentimental, il pourrait faire une capsule sur le chapeau rouge. Phil, ben, lui, il est tout le temps à ses affaires, puis il pourrait être le chapeau noir, justement, le gars de la discipline. Puis c'est ça. Là. Non, moi, je la sens pas. Sens Cette idée-là, non. De toute façon, c'est de l'estime dans vos idées. Gréco, ta gueule! Ouais, mais ça reste que son idée est bien meilleure que la sienne, hein. Ouais, va chier, Sam. Hey, sérieux, là, on se calme, ok? Un petit peu de discipline, là. De toute façon, vous faites juste chialer depuis tantôt. Vous autres, y'a jamais rien de bon. On dirait que tout est négatif, tout est plate. Voyons donc, là. Soyez donc un peu... mettez un peu d'optimisme là-dedans, là. Non, mais là, comment JP, là? On fait juste donner des idées, ok? C'est le même qu'on fait quelque chose de bon. Sam, va chier. Non, mais Gréco, ta gueule! Là, regarde, ton idée c'est de la merde, pis y a aucune chose qui nous fait vibrer, ça va nulle part. Ouais, mais c'est à cause de lui, man! Il se croit créateur! Vous êtes tantôt, C'est pas parce que t'as des cheveux longs que tu peux me parler de même! Non, c'est T'es juste avec tes émotions. Ouais, mais on avance des temps comme ça. Et surtout, Les affaires, ça mène à rien. il est correct, c'est Gréco le gars!